Bonjour à tous, nous commençons le 5e Pérec de Masechet Trumot à la première Mishnah. Nous avons vu dans le Pérec précédent que s'il y avait de la terouma qui s'est mélangée avec de la récolte choulin, c'est-à-dire de laquelle on avait déjà fait tous les prélèvements, cette terouma peut s'annuler s'il y a 100 contre cette terouma qui est tombée. S'il y a moins que 100, la terouma ne s'annule pas et donc le tout est interdit à manger à un Israël, puisque la terouma ne peut être mangée que par un Kohen. Et donc lorsque nous avons moins que 100 qui s'est mélangé avec un de terouma, donc nous avons un CA de terouma, donc 80 de choulin, on prendra le tout et on le vendra à un Kohen. Moins, à part donc le 1CA, puisque celui-ci lui appartient, donc on vendra le reste, puisqu'il n'y a que le Kohen qui peut le consommer. Lorsque la terouma est tméa, est impure, le Kohen n'a pas le droit de consommer la terouma. Il pourra s'en servir comme combustible, c'est-à-dire si c'est de l'huile impure de terouma, il pourra l'utiliser pour ses veilleuses. Dans notre Mishnah, nous allons voir le din de la terouma impure qui s'est mélangée avec des choulines lorsqu'il y a moins que 100. Et nous verrons encore par la suite si c'est de la terouma pure qui s'est mélangée avec des choulines qui sont impures, là aussi quel sera le din. Alors tout d'abord le premier cas, CA terouma tmea. Un CA, donc une mesure de l'époque, de terouma tmea qui est impure et qui ne peut pas être consommée même par le Kohen. Chez Nafla qui est tombé des pachot mimea choulin dans moins de 100 choulin. Donc là la terouma ne s'annule pas. Ou il y a un deuxième cas, c'est qu'elle ne s'est pas mélangée avec choulin. Choulin, c'est une récolte de laquelle on a déjà tout fait des prélèvements. On a prélevé la trouma gdola, le maaser rishon, le maaser sheni ou le maaser ani en fonction des années. Donc nous avons le premier cas, il y a moins que 100 de récolte mais qui est chouli. Deuxième cas, c'est que cette terouma s'est mélangée dans moins que 100 mais de maaser rishon. C'était du maaser rishon qu'on avait prélevé, qu'on voulait donner au Lévi, et un CA de terouma s'est mélangé. Ou les maaser sheni, dans un autre cas, c'est que la terouma s'est mélangée avec le maaser sheni. Ou les ekdesh, ou ekdesh, c'est-à-dire à quelque chose qui a été offert au Beth Amikdash. Donc normalement le maaser rishon est mangé par le Lévi, mais là il y a de la terouma qui s'est mélangée, il ne pourra plus la consommer. Le maaser sheni peut être monté à Yerushalayim, doit être monté à Yerushalayim et doit être consommé en état de pureté, et le maaser sheni, si on habite loin, on doit transférer la kedusha et monter ce que cet argent à Yerushalayim. S'il y a de la terouma qui s'est mélangé, là nous allons encore avoir un problème. Et le ekdesh aussi, normalement on va le racheter pour pouvoir ensuite le consommer, mais là il y a de la terouma impure. Alors ici la Mishnah nous dit, si nous avons un CA de terouma qui est tombé dans moins que 100, que ce soit choulin ou maaser rishon ou maaser sheni ou ekdesh, ben tmim ben teorim, qu'il soit impur ou qu'il soit pur, yirkavu, c'est-à-dire que tout doit être laissé et doit jusqu'à ce que ça pourrisse. C'est-à-dire que là, étant donné que tout le mélange est interdit à la consommation et même au Kohen, puisqu'il y a la terouma qui est impure, eh bien on ne pourra pas faire autre chose que laisser pourrir le tout, on ne pourra pas l'utiliser. Alors c'est vrai que le Barthénora pose la question, pourquoi on ne pourrait pas s'en servir, par exemple, comme combustible, puisque c'est le din de la terouma tmea. Et le Barthénora nous répond, parce que il y a une crainte que peut-être il risque ensuite de le consommer. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il y a ici un mélange, la personne pourrait se dire, bon, s'il y a un mélange, c'est pas vraiment comme de la terouma elle-même, et donc on peut peut-être la manger, cette terouma, parce qu'elle s'est annulée, on peut manger une partie. Donc pour cela, les Chachamim ont dit, dans ce cas-là, impossible de s'en servir même comme combustible, on laissera tout pourrir. Ça c'est donc le premier cas de notre Mishnah, de la terouma impure qui s'est mélangée avec moins que 100, que ce soit pur ou impur,
tout doit être mis de côté et on va laisser pourrir. Maintenant, la Mishnah donne un deuxième cas. Im teora et taotosea. Si ce CA était pur, ce CA de terouma est pur, à ce moment-là, il s'est mélangé avec moins que 100 choulines. Donc nous avons maintenant un mélange moins que 100 avec un CA de terouma. Le tout donc n'annule pas la terouma. Donc ce que nous avons maintenant ne peut pas être mangé par un Israël, mais que par un Kohen. Alors comment faire? On va vendre au Kohanim bidme terouma pour le prix de la terouma. Chutz midme otasea, à l'exception de ce CA, puisque ce CA il appartient au Kohen, ça on ne va pas le lui vendre. Mais le reste qui est choulin va être vendu au même prix que la terouma, parce que la terouma vaut moins cher que le choulin. Le choulin peut être mangé par tout le monde, la terouma ne peut être mangée que par un Kohen, donc elle vaut obligatoirement moins cher, donc on vendra au Kohanim comme si c'était donc de la terouma, donc moins cher que le prix, puisqu'il n'y a que le Kohen qui peut le manger. Le Kohen peut dire mais personne d'autre que moi ne peut en manger, donc même si on me le vend, mais on le vend moins cher. C'est vrai qu'il y a d'autres Kohanim, mais il n'y a pas beaucoup de Kohanim par rapport au Israël. Donc on vendra au prix de la terouma, à l'exception de le prix de ce CA. Maintenant la Mishnah continue. Veim le maaser rishon nafla, dans le cas où ce CA de terouma pur est tombé dans un maaser rishon, qui est aussi pur, et il y a moins que 100. Donc là nous avons un problème, parce que nous avons dans ce maaser rishon de la terouma, donc ça ne peut pas être mangé par le Lévi. Que va-t-on faire? Yikra Shem les Troumat Maaser, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, on va demander au Lévi de l'échanger contre quelque chose de choulin, c'est-à-dire avec une récolte dont on a fait déjà tous les prélèvements, et le Lévi fera de ce Maaser Rishon Troumat Maaser sur autre chose. C'est-à-dire que le Lévi, puisqu'il y a ici du Maaser Rishon, normalement le Maaser Rishon, on doit prélever un dixième qu'on doit donner au Kohen. Si le Lévi a d'autres encore Maaser Rishon, il pourra prélever de ce Maaser Rishon que nous avons aussi la Troumat Maaser pour d'autres Maaser Rishon qu'il a. Puisque dans ce Maaser Rishon, où il y a moins que 100 par rapport à la trouma, il y a de la terouma mélangée au milieu, donc le Lévi ne pourra pas, puisqu'il ne sait pas où est la trouma, où est le maaser rishon, donc il ne pourra pas manger le reste du maaser rishon. Donc on va lui dire, tu as 40, on va dire qu'il y a ici un CA de terouma avec 20 CA de maaser rishon. Donc là le Lévi ne peut pas consommer 20, puisqu'il ne sait pas où se trouve le 21e. Alors on va dire au Lévi la chose suivante. On va proposer à un Lévi, donc comme dit le Barthénora, on va proposer, demander à un Lévi, je te donne ce maaser rishon, tu me donnes du choulin, et le Lévi va pouvoir prélever 20, puisqu'il y a ici 21, un qui est terouma et 20 qui est maaser rishon. Le Lévi va pouvoir prélever 20 comme Troumat Maaser. Imaginons qu'ailleurs, le Lévi a 200 CA, et de ces 200, il doit prélever donc 20. Donc on va lui dire, tu peux prélever de ces 20-là. Donc on va dire qu'il n'a pas 200, on va dire qu'il a 180 ailleurs, plus les 20 ici, et qu'en tout, il devrait prélever 20. Donc on va lui dire, prélève ces 20 ici, tu vas considérer que c'est la Troumat Maaser ici, et donc maintenant, le Lévi aura 21 qui est terouma. 1 de Trouma Gdola et 20 de Maaser Rishon, et il donnera le tout, de Troumat Maaser, pardon, et il donnera le tout au Kohen. Ça, c'est donc ce que la Mishnah nous propose. Vim le Maaser Sheni ou le Ekdesh Nafla, et si c'est avec le Maaser Sheni ou le Ekdesh, moins que 100, que la terouma est tombée, alors, Areilo Yipadou, c'est-à-dire on va racheter le Maaser Sheni, enlever la Kedusha, la mettre sur de l'argent, ou enlever la Kedusha du Ekdesh, mettre sur de l'argent, et le mélange maintenant devient du choulin avec un CA de terouma. Eh bien le tout va être vendu au Kohanim au prix de terouma, sauf le CA qui est de toute manière trouma qui revient au Kohen. Donc nous avons un CA de terouma pur qui est tombé dans 20 Maaser Sheni. On va racheter
les vins de Maaser Sheni sur de l'argent, transférer la Kedusha, et maintenant, le tout, les 21, on va les vendre à un Kohen. Le Kohen va payer pour 20, puisque dans ces 21, il y a la Trouma 1 CA qui lui revient. Il va payer pour 20, au prix donc de la Terouma. Donc ce cas-là est aussi simple. Alors maintenant, nous avons un autre petit problème. C'est que si la Terouma, qui est pure, elle, est tombée dans du choulin qui est impur. C'est dans une récolte qu'on a déjà prélevée, mais qui est impure. Maintenant, nous avons un rapport de moins que 100. Nous avons encore, on va dire, 1 de terouma avec 20 de choulin, mais ces choulines sont impures. Alors, que va-t-on faire? Là, on ne peut pas rendre... On ne peut pas les consommer le tout, parce que nous allons avoir un problème. C'est que, alors bien sûr, comme explique le Barthénora, lorsqu'on dit Vim Tumayu Otam Achoulim, ça peut être aussi le Maaser Rishon dont nous avons parlé, le Maaser Sheni, le Ekdesh. Aussi, ils sont appelés Choulin par rapport à la Terouma. Donc eux sont impurs. Donc ce qu'il faudra faire, c'est que cette terouma pure mélangée ici ne soit pas impure à cause du choulin qui risque de le rendre impur. C'est-à-dire que si nous avons un CA de blé de terouma qui s'est mélangé avec 20 CA, que ce soit 20 CA de choulin, de troumat maaser, de maaser sheni, de ekdesh, c'est vrai que maintenant, la trouma ne s'annule pas. C'est vrai que la trouma est pure. Le choulin sont impurs. Donc quel est le problème? On peut manger du choulin impur. Mais le problème, c'est qu'on risque de rendre impure la terouma. Comment? Si on va moudre le tout et qu'on va ensuite le mouiller pour en faire une pâte, eh bien, ce qui est impur va rendre impur aussi la terouma. Parce qu'au contact avec l'eau, on va le rendre impur. Alors le Tana nous dit, voici comment il faudra procéder. On mangera ces grains de blé, on va dire, nikudim, c'est-à-dire secs, sans qu'ils aient été trempés dans de l'eau. On les fera griller, klayot, donc aussi, afin qu'il n'y ait pas de contact d'eau, et donc la trouma ne pourra pas devenir impure. Oiloshu, bien sûr, on a fait de la farine et qu'on va maintenant pétrir, on va pétrir bémé perot avec des jus de fruits, parce que les jus de fruits ne vont pas rendre impur, permettre à la trouma de rendre impur. N'oublions pas que le blé, comme tous les fruits, tous les aliments, avant de pouvoir devenir impur, il faut qu'ils aient été au contact de l'eau. Cette terouma était sèche, elle n'a pas été au contact de l'eau jamais. Donc si elle est pure, les aliments impurs à côté ne peuvent pas le rendre impur, la terouma. Ils peuvent rendre impur la terouma si la terouma est mouillée. Donc on fera tout pour qu'elle ne soit pas mouillée avec de l'eau ou un des 7 liquides. Donc on pourra, par exemple, manger le tout avec donc des graines sèches, grillées, ou pétrir avec des jus de fruits qui ne vont pas rendre la terouma apte à devenir impure. Ou itralku leisot, ou bien on va mélanger le tout avec en petites quantités, pour que on considère qu'il n'y ait pas donc l'équivalent de kabetza d'un œuf dans chaque pâte, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas l'équivalent betza de terouma, donc comme un œuf de terouma pur dedans. Parce que comme nous explique le Barthénora, un aliment qui fait moins que le volume de kabetza d'un œuf ne peut pas devenir impur et ne communique pas l'impureté. Et donc, de cette manière, lorsque il y aura toujours moins que kabetza, alors l'explication simple, c'est-à-dire que on va partager, en faire des petites pâtes et qu'il y ait moins à chaque fois qu'un betza de terouma teora, de terouma qui est pure, et à ce moment-là, donc la terouma ne pourra pas devenir impure puisqu'il y a moins que le chiour de kabetza.
Donc ça, c'est le moyen que nous dit ici le Barthénora, la Mishnah, afin que la terouma qui est pure ne soit pas impure à cause du reste qui lui est impur. Voilà, nous allons terminer cette première Mishnah qui était un peu donc très technique, mais nous nous retrouvons Bezrat Hashem pour une autre Mishnah.